Bonjour et bienvenue dans cette séance de Yoga by Esprit Hauts-de-France. Aujourd'hui, une petite pratique pour délier tout le corps. Quelque chose de très simple, mais juste pour pouvoir sentir là où il y a des tensions, là où c'est détendu, pour pouvoir voyager à l'intérieur de son corps, voyager à la surface de la peau, à travers les chairs, à travers la masse musculaire, à travers la structure osseuse du corps. Et une petite technique de méditation qu'on appelle Bija Mantra. Bija, ça veut dire graine. Donc ça pourrait être quelque chose qu'on vient semer pour pouvoir fleurir de nouvelles choses dans sa vie, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, les mois à venir. C'est le printemps, c'est le moment de semer. Donc installez-vous confortablement sur votre tapis ou sur une surface où voilà, vous êtes confortablement assis. Posez les mains là où elles viennent. Vous pouvez être assis en tailleur. Vous pouvez être aussi assis sur les genoux, comme ceci, dans la posture du diamant. Ou alors peut-être juste ici, du moment que vous pouvez poser les bras et lâcher dans vos épaules. Voilà, trouvez une posture qui est juste pour vous. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise aussi, ça fonctionne bien. Fermez les paupières. Pour l'instant, juste ne faites rien, ne changez rien. Juste peut-être encore quelques instants pour ajuster votre posture. Sinon, juste déposez-vous sur votre tapis. Prenez le temps, ici, d'écouter, de faire une petite balade avec les oreilles, d'entendre peut-être le vent. Les oiseaux. Prenez une profonde inspiration par le nez, laissez bien le ventre se gonfler. Laissez les côtes s'ouvrir, laissez la poitrine se soulever, peut-être les clavicules légèrement et expirez doucement par la bouche. Encore une fois, longue inspire. Et complète expire. À nouveau, longue inspire. Et complète expire par la bouche. Détendez un peu plus dans vos épaules, dans la mâchoire. Doucement la peau, la température de la pièce sur les parties de votre corps
maintenant le poids de votre structure osseuse. Sentez cette structure osseuse dense et lourde. Puis, amenez les mains en prière devant le cœur pour Anjali Mudra, les pouces contre le sternum. Baissez le visage vers la terre. Sentez votre main gauche pressée contre votre main droite et votre main droite pressée contre votre main gauche. Chaque pulpe de doigt en contact. La chaleur qu'il y a entre vos mains. Et c'est le moment de déposer cette petite graine que vous avez envie de voir fleurir, pousser dans votre vie. Prenez le temps d'une phrase simple et courte, positive. Puis doucement, relevez le visage, lâchez les mains. Prenez une longue inspiration et montez le visage vers le ciel. Sur l'expiration, visage vers la terre. Inspirez, visage dans l'axe, tête dans l'axe. Expirez, oreille droite sur l'épaule droite, vers l'épaule droite, pas sûr. Et inspirez, revenez. Expirez de l'autre côté, oreille gauche vers l'épaule gauche. Ce n'est pas l'épaule qui monte vers l'oreille, mais bien l'oreille qui va vers l'épaule. Détendez bien les deux épaules. Puis inspirez, remontez. Expirez, visage vers la terre. Inspirez, faites un quart de cercle pour arriver oreille droite vers épaule droite. Continuez sur l'inspire à monter le visage vers le ciel. Et expirez, oreille gauche, épaule gauche. Puis vers la terre sur l'expire. Et inspire, ouvre le demi-cercle. Oreille droite, épaule droite, vers le ciel. Et expire, oreille gauche, épaule gauche et vers la terre. Encore une fois, inspire, ouvre le cercle à droite. Et expire, ferme le cercle vers la gauche. Puis de l'autre côté, inspire, oreille gauche, épaule gauche. Vers le ciel. Puis oreille droite, épaule droite. Et vers la terre. Deux fois encore, inspire, ouvre le cercle. Et expire, ferme. La dernière fois, prenez conscience des sensations d'étirement dans le cou, dans les épaules, dans la gorge. Et fermez le cercle. Puis replacez le visage, la tête dans l'axe ici. Ok. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Ouvrez grand les bras. Puis expirez, baissez dans vos épaules. Et on reste 3 respirations ici. Juste 3 respirations, les bras levés vers le ciel pour faire circuler l'énergie jusqu'au bout des ongles. Tendez bien les doigts jusqu'au bout des ongles pour 2. Pour 1. Inspirez. Et expirez, déposez la main droite sur le sol. Inspirez, allongez un peu plus le bras gauche. Et expirez, basculez le haut du corps vers la droite pour étirer tout votre flanc gauche. Peut-être plier légèrement le coude, le bras à droite. Peut-être déposer l'avant-bras sur le sol. Et respirez. Essayez d'ouvrir un peu plus, de serrer un peu plus vos omoplates pour ouvrir un peu plus le cœur. Prenez une longue inspire ici. Et à l'expire, servez-vous de votre main droite pour presser dans le sol et remonter. Puis à nouveau, longue inspire. Et expirez, main gauche sur le sol. Inspirez, ouvrez, grandissez-vous.
Expirez vers la gauche. Peut-être laissez votre main glisser, essayez d'avoir les deux fessiers dans le sol. Si la fesse droite se lève, alors poussez-la vers la terre. N'hésitez pas à fermer les yeux pour ressentir chaque sensation sur la peau, dans les chairs, dans les muscles, dans les os. Longue inspire. À l'expire, pressez avec votre main gauche dans la terre pour revenir ici. Puis expirez, main en prière devant le cœur. Relâchez les bras, relâchez les mains, décroisez les jambes et venez à quatre pattes sur le tapis. Quatre pattes, c'est les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Juste quelques respirations ici pour délier la colonne vertébrale. Quand vous inspirez, amenez le coccyx vers le ciel, creusez le bas du dos, envoyez votre cœur vers l'avant et ouvrez la gorge. Expirez, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, le coccyx vers la terre, poussez dans vos mains comme pour gonfler votre dos comme un chat qui aurait peur, rentrez la tête. Encore deux fois, inspirez, creusez le bas du dos, envoyez le coccyx vers le ciel. Amenez le cœur vers l'avant, éloignez vos épaules loin du cou, ouvrez, expirez, enroulez d'abord le coccyx, le nombril, puis les omoplates qui s'écartent, je presse dans mes mains, je rentre la tête. Une dernière fois, inspire, creuse. Expire, gonfle. Inspirez, revenez dans un à quatre pattes neutre, le dos plutôt plat. Expirez, déposez les fessiers sur les talons pour la posture de l'enfant Balasana. Essayez de garder les bras actifs, peut-être même juste la pulpe des doigts sur le sol. Prenez de longues inspires et de longues expires dans cette posture. Puis reposez les mains dans la terre, inspirez quatre pattes, replacez-vous correctement dans le à quatre pattes et juste ici, pour faire travailler un peu les jambes, inspirez, levez votre jambe droite, flexez votre pied droit comme si vous poussiez contre un mur imaginaire. Et juste ici, on va faire des tout petits cercles dans un sens et dans l'autre. Reposez les orteils de votre pied droit sur le sol et inspirez, basculez le poids du corps sur vos poignets, sur vos mains. Pressez bien la pulpe des doigts dans la terre pour protéger justement les poignets. Puis expirez, basculez le poids du corps un peu plus sur le pied droit. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Une dernière fois, inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspirez, revenez. Expirez, déposez votre genou droit sur le sol et même chose à gauche. Inspire, lève la jambe gauche, presse avec ton pied gauche contre un mur imaginaire. Et juste des petits cercles, tout petits, comme si on voulait aller jouer autour de la hanche. Puis de l'autre côté. Reposez votre pied droit, gauche sur le sol. Inspirez le poids du corps vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. N'hésitez pas encore une fois à fermer les yeux pour être conscient, être présent à ce qui se passe dans votre corps. Expire vers l'arrière. Inspirez, revenez dans un à quatre pattes neutre, le poids du corps réparti entre vos mains et vos jambes. Reposez le genou, serrez très très fort vos jambes, vos genoux, vos cuisses. Déposez les fessiers sur les talons, cette fois-ci les bras vers l'arrière. Vous pouvez déposer le front sur le sol ou l'oreille droite sur le sol. 3 respirations ici.
tailleur ou sur votre chaise. Posez les mains là où elles viennent, détendez bien dans vos épaules et fermez les paupières. Vous allez vous concentrer sur la partie de la colonne vertébrale la plus basse, peut-être le coccyx. Sur le plancher pelvien. Et vous allez vous concentrer sur cette partie, sur Muladhara Chakra, le premier chakra, le chakra racine. Et visualisez la couleur rouge. Un rouge lumineux. Un rouge vermillon peut-être. Juste visualisez cette couleur au niveau du bas de la colonne vertébrale. Ce premier chakra, Muladhara Chakra, c'est celui qui fait qu'on est ancré, qu'on est stable. Celui de la sécurité, de l'instinct de survie. Ce chakra est relié à un mantra. Ce mantra, c'est le mantra LAM. Alors, je vais chanter le mantra LAM et vous pouvez le faire vous aussi derrière votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, ou alors tout simplement le chanter dans votre tête. En sachant que chaque vibration de chaque mantra, de chaque bija mantra, qui sont des phonèmes monosyllabiques, sont là avec leur pouvoir de guérison, leur pouvoir de vibration. Et parce que vous chantez avec votre bouche, votre langue, votre gorge, votre mâchoire, mais aussi vos poumons, votre ventre, votre périnée, alors ces vibrations viennent de là, mais elles grandissent. Elles prennent de plus en plus de place et elles vont aller comme si c'était un massage des glandes endocriniennes, comme par exemple la thyroïde, la glande pituitaire, la glande pinéale. Donc si vous pouvez chanter, alors c'est mieux. À nouveau, cette couleur rouge, le bas de la colonne vertébrale. Longue inspire. Lam, 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 lam. Lam, 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 lam. Lam, 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 lam. Lam, 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 lam. Longue inspire et longue expire. On va remonter un tout petit peu le long de la colonne vertébrale. Et en termes de hauteur, ça donnerait à peu près entre le pubis et le nombril. Donc vraiment juste un peu plus haut au niveau de la colonne vertébrale. Pour le deuxième chakra, visualisez cet espace et colorez-le de la couleur orange. Un orange flamboyant. Toujours aussi lumineux. Ce deuxième chakra, Svadhisthana chakra, c'est le chakra de la créativité, de la sexualité aussi, de l'adaptabilité. C'est le chakra qui est relié à l'élément de l'eau. Et le mantra qui lui est associé, c'est le mantra VAM. Donc longue inspire, toujours cette belle couleur orange dans le bas-ventre, dans le bas de la colonne. Vam, 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 vam. Vam, 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 vam. Vam, 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 vam. Vam, 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 vam.
mantra est relié à l'élément du feu. C'est notre feu intérieur, c'est notre façon, notre pouvoir de combattre les difficultés. C'est le pouvoir qu'on a de pouvoir affronter les difficultés ou de traverser les expériences. C'est aussi parfois le pouvoir qu'on peut avoir sur les autres. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en balance, en équilibre entre le pouvoir que j'ai sur ma vie, et ça c'est juste, c'est correct, et le pouvoir que j'ai sur les autres, alors si c'est pour faire le bien, why not? Sinon, voilà, trouver ce juste équilibre. La couleur qui est associée à Manipura chakra, le chakra du plexus solaire, c'est le jaune, comme un jaune solaire, comme le jaune du soleil. Et le mantra qui est associé, c'est le mantra Ram. Donc on peut faire rouler le R comme les hindous, ou alors faire juste Ram si vous voulez. Prenez une longue inspire. Ram, 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 ram. Ram, 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 ram. Ram, 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 ram. Ram, 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 ram. Longue inspire et longue expire. On remonte encore un peu pour arriver dans l'espace du cœur. Anahata chakra. Colorer cet espace d'un joli vert, un vert printanier peut-être. Le mantra qui est associé, c'est le mantra Yam. Et la fonction de ce chakra-là, de Anahata chakra, le chakra du cœur, c'est l'amour inconditionnel, celui qu'on peut éprouver pour ses proches, pour sa famille, pour ses amis les plus chers. Et c'est l'amour que je peux donner à l'autre, mais c'est aussi la capacité à recevoir l'amour qu'on me donne. Donc fermez les yeux si vous les aviez réouverts et juste colorer cet espace du cœur d'un joli vert. Je rappelle le mantra, c'est Yam. Prenez une longue inspire. Yam, 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 yam. Yam, 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 yam. Yam, 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 yam. Yam, 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 yam. Longue inspire et longue expire. On remonte encore pour arriver au chakra de la gorge, Vishuddha chakra. Ce chakra-là, sa couleur, c'est le bleu. Donc visualisez ce bleu qui entoure la gorge, qui remplit la gorge, qui adoucit la gorge. Et Vishuddha chakra, ce chakra-là, c'est... Je suis capable de dire et je suis capable d'entendre ce qu'on me dit. Je suis capable de dire ce qui me plaît, ce que j'aime et ce qui me dérange peut-être aussi. Et je suis capable d'entendre chez l'autre ce qui lui plaît, ce qui lui fait du bien et ce qui le dérange aussi. Donc prenez encore le temps de visualiser ce bleu à l'intérieur de la gorge. Le mantra qui est associé à ce chakra-là,
c'est le mantra Ham avec un H aspiré. Prenez une longue inspire. Ham, 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 ham. Ham, 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 ham. Ham, 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 ham. Ham, 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 ham. Longue inspire. Et longue expire. On remonte encore et on arrive à l'avant-dernier chakra, celui qui est entre nos sourcils, Ajna chakra, le troisième œil. C'est celui qui nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans le filtre de nos interprétations liées à notre histoire personnelle, liées à la société dans laquelle on vit, liées à nos émotions et à nos pensées. Juste, le ciel est bleu, le ciel est bleu. Et malgré tout, même si ça me donne plutôt chaud au cœur que le ciel soit bleu, c'est juste le ciel est bleu. La couleur qui est associée à ce chakra-là, c'est l'indigo, le violet. Donc visualisez un beau indigo, un beau violet entre vos sourcils. Peut-être même laissez-le remplir toute la boîte crânienne. Et le mantra qui est associé à ce chakra-là, c'est le mantra Om, le Maha Mantra, le mantra de tous les mantras. Donc juste prenez une longue inspire. Om, hum, 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 hum. Om, hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Longue inspire et longue expire. Puis on monte encore un peu plus haut pour arriver au sommet du crâne, juste au-dessus du sommet du crâne. J'ai un peu froid alors je me couvre un peu. Et ce chakra-là, Sahasrara chakra, le chakra coronal, il est vraiment au-dessus de la tête. Et c'est celui qui fait que je suis connectée à... Alors on dit avec le divin, en yoga il n'y a pas de divinité imposée. Ça pourrait être la force créatrice de l'univers, ça pourrait être peu importe qui vous avez envie d'y mettre, quel nom vous voulez lui donner. Mais c'est aussi le chakra qui s'équilibre, qui fonctionne bien lorsqu'on s'éveille aux choses, lorsqu'on s'éveille à la beauté du monde, lorsqu'on s'éveille au développement personnel, à la connaissance de soi, etc. Et c'est juste un peu comme une non-couleur, c'est ni blanc ni violet, c'est un peu comme la couleur d'un diamant. Vous pouvez visualiser même un diamant au sommet de votre crâne. Et le mantra qui est associé, c'est le mantra Om, encore une fois, sauf que c'est un Om silencieux. Donc on le chante juste une fois dans sa tête. Longue inspire. À nouveau longue inspire. Et expire. Doucement ramenez les mains en prière devant le cœur pour Anjali Mudra, les pouces contre le sternum. Baissez le visage vers la terre. Prenez le temps de revisualiser, de reformuler la petite graine que vous avez plantée tout à l'heure, pour qu'elle
vous suive encore et qu'elle puisse se nourrir de toute cette pratique. Puis doucement relever le visage. Vous pouvez décider de terminer cette pratique là maintenant ou de venir vous allonger sur votre tapis, de prendre une couverture, des accessoires, un oreiller et juste d'observer ou de rester assis et d'observer les bienfaits de la pratique et les bienfaits de ce Bija Mantra. Pour ma part, je vous laisse ici. Alors je suis désolée pour... là, j'ai peut-être frissonné un peu beaucoup, mais il y a du moment où il y a du vent et il fait un peu froid, mais je voulais vous faire profiter de ce joli décor, notamment si voilà, vous ne pouvez pas forcément sortir parce que vous travaillez ou parce qu'il n'y a pas d'extérieur chez vous. Voilà, je m'étais dit que c'était une bonne idée. Je vous souhaite une excellente pratique. Vous pouvez refaire cette pratique Bija Mantra, vous pouvez le faire tous les jours. Regardez cette vidéo et voilà, et les mouvements qu'on a fait au départ, c'est très simple et c'est vraiment des toutes petites choses qui font qu'on prend conscience de son corps. On a juste fait la tête, les bras, la colonne vertébrale un peu, les côtes, les flancs et un peu les jambes. Donc rien de très compliqué, juste de voilà, se mettre en contact avec son corps, de faire ami avec lui et de dire ok, on réunit les deux, on réunit la conscience et le corps. À très vite pour une nouvelle séance de yoga by Esprit Hauts-de-France.